un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et je voudrais tout d'abord vous donner une petite précision. Cette chronique a été en fait enregistrée dimanche 12 octobre car il m'était impossible d'être présent dans le studio pour être avec vous en direct comme c'est mon habitude. Je voudrais commencer cette chronique par une annonce. L'annonce d'une réunion débat qui va se tenir cette semaine, jeudi 16 octobre, à 18h, à Aja, au 2465 route des Moulins, à Aja. Vous retrouverez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, la petite plaquette d'invitation à cette réunion débat et je vous invite bien évidemment, surtout si vous êtes pas très loin d'Aja, à venir participer à cette réunion débat. Cette réunion, nous proposerons tout d'abord une présentation de la libre pensée. Nous parlerons un petit peu de l'expression de la libre pensée en Dordogne avec le groupe Fred Zeller et ses différentes initiatives et activités. Et puis, nous vous proposerons un sujet qui est finalement en plein dans l'actualité, puisqu'il sera question, à l'occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905, le 9 décembre prochain, du point sur la laïcité dans le pays, et notamment de l'initiative qui est prise par plusieurs organisations laïques sur l'objectif d'en finir avec le financement public de l'école privée, qui, je le rappelle, coûte pour cette dernière année plus de 13 milliards d'euros. Donc, ce jeudi 16 octobre à 18h à Aja, au 2465 route des Moulins. J'en viens donc au sujet de cette chronique. Il m'arrive régulièrement de vous présenter un ouvrage publié par les éditions de la Libre Pensée, et notamment des ouvrages de la collection Arguments, ces petits livres de quelques dizaines de pages qui, de manière assez synthétique, essayent de faire le tour d'un certain nombre de sujets qui nous semblent importants. L'un de ces numéros a été publié récemment, et je voudrais vous le présenter. C'est l'argument qui porte numéro 36, avec un sous-titre à l'extrême gauche du père, cléricalisme versus socialisme. Voici donc l'avant-propos de ce nouveau numéro d'argument que, bien évidemment, si la présentation vous incite à le lire, que vous pourrez bien sûr trouver en contactant les militants du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée ou en allant sur les sites de la Fédération nationale de Libre Pensée ou celui du groupe Fred Zeller. Ce numéro d'argument a pour objet d'ouvrir un nouveau champ de recherche pour les libres penseurs, celui de l'infiltration cléricale dans ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême gauche. Comme il est indiqué dans ce nouvel opus, l'Église catholique a appris de son expérience bimillénaire au service du maintien de l'ordre et de l'oppression. Il ne faut jamais lui laisser un quelconque terrain en jachère, il faut qu'elle soit partout, même déguisée. Tout champ libre peut devenir dangereux pour le rôle qui lui est attribué. Rappelons-nous la formule de Paul de Tarse, véritable fondateur du christianisme. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu ou qui soit librement consentie par lui. En conséquence, la femme doit obéir à son mari et l'esclave à son maître. Fin de citation. Si c'est Dieu qui fonde toute autorité, se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre le dessein de Dieu. Il faut donc que le représentant de Dieu sur terre, à savoir l'Église, bande toutes ses forces contre toute rébellion, révolte et révolution. Toute armée en campagne a besoin de renseignements sur l'ennemi et d'avoir des agents à lui pour l'infiltrer. C'est de bonne guerre, si l'on peut dire, car il s'agit bien d'une guerre, en l'occurrence, une guerre de classe. Il faut donc que l'Église organise toutes les infiltrations possibles pour gagner cette guerre. La première infiltration se passe dans le champ de l'histoire. S'approprier l'histoire de l'ennemi pour la retourner contre lui, s'approprier ses références et ses grands hommes pour les dénaturer. Lénine l'avait très bien expliqué dans l'introduction de son ouvrage L'État et la Révolution. Du vivant des grands révolutionnaires, c'est une citation,
les classes oppressives les récompensent par d'incessantes persécutions, elles accueillent leur doctrine par la plus sauvage fureur, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser, pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine gloire afin de consoler les classes opprimées et de les mystifier. Ce faisant, on vide leur doctrine, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu, on l'avilit et on émousse le tranchant révolutionnaire. Fin de la citation. Les trois mauvais larrons. Nous avons ouvert une rubrique sur ces questions dans La Raison et l'avons intitulée Dismas à la gauche du Christ, pour montrer que nous aussi nous pouvions retourner les armes de l'adversaire. Dans la légende chrétienne, lors de la crucifixion de Jésus sur le mont Golgotha, il était accompagné de deux mauvais larrons. À sa gauche, Dismas, qui va devenir le bon larron après sa conversion et sa repentance. À sa droite, le mauvais larron. Il faut ajouter un troisième brigand, Barabbas, qui passe en procès avec Jésus. Quand Ponce Pilate dit qu'il veut gracier un des deux prévenus, la foule et le grand Sandérin hurlent Barabbas, préférant ainsi le voleur à l'hérétique. Les trois mauvais larrons ont un sens dans la légende. Non seulement leur vilainie rehausse le prestige de Jésus par un effet contraire, mais ils en sont la face cachée, le négatif qui va permettre le révélateur, prenant sur eux la part d'ombre pour blanchir le Christ. Il n'y a pas Jésus s'il n'y a pas les larrons, ils sont complémentaires, et Dismas est le flanc-garde du crucifié. Par la conversion de Dismas, on peut même voir l'évangélisation du prolétariat et l'option préférentielle pour les pauvres, entre guillemets, pour faire rentrer les opprimés dans le cadre de la société d'exploitation et d'oppression, pas de révolte, la soumission par la conversion. Religion et mouvement ouvrier. La lutte contre la religion est-elle essentielle ou superfétatoire? Une diversion? C'est un débat qui existe dans le mouvement ouvrier depuis 150 ans. On connaît l'attachement profond de Michel Bakounine dans la lutte pour l'athéisme, et il avait profondément raison sur le fond. On sait aussi que c'est par la critique rationaliste de la religion que Karl Marx va engager un mouvement qui va le conduire à devenir ce qu'il va devenir. Il n'y a donc pas de divergence fondamentale entre ces deux géants. Sur le fond, ils sont pour mener la lutte contre la religion. La divergence réelle est sur la forme que cela doit prendre, une exigence statutaire primordiale, condition sine qua non ou à accomplir dans le mouvement réel. C'est la même question que celle de l'héritage qui les opposait sur la forme et non sur le fond. Marx pensait que l'avènement du socialisme réglerait naturellement cette question et que la mettre en avant pouvait nuire à la compréhension des masses qui y verraient autre chose que l'appropriation collective des moyens de production qui était l'objectif essentiel. Bakounine, lui, exigeait que l'AIT, notre première internationale, mette cette question au centre du combat permanent. Par expérience militante déjà quelque peu conséquente sur le plan syndical et politique, la libre pensée, c'est autre chose par nature. Je me suis, dit l'auteur donc de cette introduction à l'ouvrage, c'est-à-dire Christian Chêne, je me suis aperçu assez rapidement que les grands stratèges qui professaient que la question de la religion devait être balayée comme un obstacle au combat unitaire, et que l'on verrait cela plus tard, se sont tous fourvoyés, et cette stratégie a toujours conduit immanquablement à des échecs. Chasser le naturel de la religion, la soumission à l'ordre et à l'exploitation, et il revient au galop de la capitulation, de la trahison et du reniement. On voit clairement que le PS a connu un naufrage encore plus grand que celui de l'Union sacrée en 1914. Et quel naufrage, c'était difficile de faire pire, et pourtant. En intégrant en 1974 les cathos sociaux dans ses rangs. Quand la CGT balaie aussi d'un revers de main dédaigneux cette question pour conclure le pacte d'union avec la CFDT le 10 janvier 1966. Le résultat sur le long terme est catastrophique. Cette politique stalinienne de la main tendue, version syndicale, a plus qu'introduit le loup dans la bergerie prolétarienne, elle a fait que la doctrine sociale de l'Église catholique règne en maître désormais et qu'elle est devenue ainsi l'un des gardiens du troupeau.
Pourtant, la CGT avait déjà connu une première expérience avec la question des prêtres ouvriers à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les staliniens, tout empreints de leur volonté d'union nationale, comme dans la Résistance, vont organiser un travail politique de fraction dans le clergé catholique à travers les prêtres ouvriers. Ceux-ci sont dans différentes catégories du clergé, séculier ou régulier, dans différentes congrégations. Ce travail aura un certain succès jusqu'au moment où les staliniens réclament par argent cléricaux interposés que tous les prêtres ouvriers soient intégrés dans une seule structure verticale dépendante directement du Vatican, une sorte de prélature personnelle, entre guillemets. Le sous-marin avait des appétits de porte-avions. Le Vatican va siffler la fin de la récréation en 1954 en imposant que chaque prêtre ouvrier dépende directement de son évêque dans son diocèse. À la structure verticale revendiquée, l'épiscopat impose la structure horizontale et cela va en finir définitivement avec les prêtres ouvriers qui seront noyés dans la masse et non plus distincts des autres. Notons que c'est de là que la tradition dans la CGT fait qu'il doit toujours y avoir un prêtre ouvrier dans son bureau confédéral. Et il n'en a plus aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de prêtres ouvriers du fait de la loi d'Hérin, de la baisse tendancielle du taux de curé, entre guillemets. La CGT aurait dû apprendre que vouloir jouer au plus fin avec une organisation qui a 2000 ans d'expérience est toujours vain. Et que dire de la main tendue du PCF en 1936 par Maurice Thorez? Rappelons que Maurice Thorez fut exclu de la libre pensée pour cela. Citation. Nous te tendons la main, catholiques, ouvriers, employés, artisans, paysans, nous qui sommes aussi des laïcs, parce que tu es notre frère. Nous te tendons la main, volontaire national, ancien combattant devenu croix de feu, parce que tu es un fils de notre peuple. Citation donc de Maurice Thorez. Le fils du peuple ne faisait pas dans le détail. C'était le prix de gros pour la rédaction. Bienvenue les cathos et les fachos. Encore une fois, la catastrophe était au rendez-vous. Le PCF aujourd'hui ne tend plus la main parce qu'il n'a plus de main. La religion, affaire privée, tous les traîtres, les futurs traîtres, les renégats de toutes sortes ont brandi cette affirmation comme une sorte de vérité d'évangile. Ils ont volontairement falsifié pour justifier leur prochaine capitulation devant la bourgeoisie. Si cette affirmation est plus la marque et l'effet que la cause de leur trahison, elle est symptomatique de celle-ci. Le bal est ouvert par les programmes de Gotha et d'Erfurt de la social-démocratie allemande. Karl Marx et Friedrich Engels vont procéder à une critique en déclenchant un tir d'artillerie conséquent. Dans leur ouvrage écrit en 1875, Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, ils indiquent clairement que la religion est privée du point de vue de l'État et certainement pas du parti. Tous les révisionnistes, et il y en a encore beaucoup de nos jours, ne vont entendre que le début de la formule pour mieux en trahir la fin. Les révisionnistes empêcheront pendant longtemps la publication de ces écrits de Marx et d'Engels. Il faudra attendre 15 ans après leur rédaction pour qu'elle ait lieu. Il est vrai que les mêmes ont oublié la célèbre formule de Karl Marx. La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'homme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple, l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation, c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole. Fin de citation donc de Karl Marx. C'est la position traditionnelle et politique du mouvement ouvrier révolutionnaire. Lénine reviendra longuement et souvent sur cette question, qu'on en juge. Toute idée religieuse, toute idée de n'importe quel petit bon Dieu, toute coquetterie, même avec un petit bon Dieu, est une inénarrable abomination accueillie avec une tolérance particulière par la bourgeoisie démocratique. Le curé catholique déflorant des jeunes filles, je viens de le lire par hasard dans un journal allemand,
entre parenthèses, est beaucoup moins dangereux pour la démocratie qu'un prêtre sans soutane, un prêtre sans religion grossière, un prêtre démocrate avant une idéologie prêchant la création et la constitution d'un bon petit Dieu. Car s'il est facile de démasquer le premier prêtre, de le condamner et de le chasser, on ne peut chasser le second aussi simplement. C'est 1000 fois plus difficile de le démasquer. Donc, citation extraite du top 35 des œuvres de Lénine, qui noterait au passage l'extraordinaire actualité des propos donc de Lénine. Par rapport au parti du prolétariat socialiste, c'est la citation qui se poursuit. Par rapport au parti du prolétariat socialiste, la religion n'est pas une affaire privée. Notre parti est une association de militants conscients d'avant-garde, combattant pour l'émancipation de la classe ouvrière. Cette association ne peut pas et ne doit pas rester indifférente à l'inconscience, à l'ignorance ou à l'obscurantisme revêtant la forme de croyances religieuses. Nous réclamons la séparation complète de l'Église et de l'État afin de combattre le brouillard de la religion avec des armes purement et exclusivement idéologiques, notre presse et notre propagande. Mais notre association, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dit Lénine, lors de sa fondation, s'est donné pour but, entre autres, de combattre tout abêtissement religieux des ouvriers. Pour nous, la lutte des idées n'est pas une affaire privée. Elle intéresse tout le parti, tout le prolétariat. Fin de citation, donc, tome 10 des œuvres de Lénine. Il est donc consternant de voir que des gens qui se réclament de Marx, d'Engels, de Lénine et même de Trotsky puissent professer de réelle ineptie sur la religion et s'allier avec un secteur de l'Église catholique jugé abusivement de progressiste ou avec des islamistes, entre guillemets, baptisés anti-impérialistes pour la circonstance. Rien ne les arrête dans l'abjection de la plus totale, c'est même à cela qu'on les reconnaît. Mouvement ouvrier et libre pensée. L'IREP, c'est-à-dire l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, est en train de travailler à la réédition et la traduction d'un certain nombre d'écrits de Max Evers, dirigeant d'une des fédérations de la libre pensée en Allemagne dans les années 1930. Il fut décapité à la hache le 17 janvier 1944 par les nazis. C'est une véritable mine d'or que l'IREP a exhumée. Dans une remarquable conférence en 1931, Les Toges de la libre pensée, qui va être réédité par l'IREP, Max Evers déclarait « Au plus tard, lorsqu'elle est devenue l'Église d'État, l'Église a cessé d'être autre chose qu'une agente des intérêts de la classe dominante, et elle n'a plus eu d'autre tâche que de dissimuler l'injustice de cette domination de classe en produisant une théorie justifiant la domination de classe. Et de la même manière que l'Église n'a de raison d'être que comme avocate des intérêts bourgeois et capitalistes, la libre pensée n'a de raison d'être que comme avocate du prolétariat. » Il poursuivait. La citation est longue, mais elle est au cœur de la question que nous étudions dans ce numéro d'argument, dans cette conférence publique où il déplore la rupture par le KPD, c'est-à-dire le Parti communiste allemand, des relations avec la libre pensée, donc Max Evers. Commençons par rappeler ceci. Les idées, les orientations et les méthodes de la libre pensée ne peuvent pas être reprises en bloc par le Parti social-démocrate, car elles ne peuvent pas être reprises en bloc par un parti politique, quel qu'il soit. Camarades, poursuit Max Evers, la libre pensée prolétarienne émerge au moment où le parti, le SPD, renonce à l'action proprement philosophique. Et si je concédais il y a eu peu dans le Wohlwarts que le parti doit faire preuve d'une certaine prudence en matière religieuse, je le faisais en ayant en tête ma prise de parole d'aujourd'hui devant une assemblée libre penseuse. Camarades, il s'agissait de souligner que nous reconnaissons la grande complexité des conditions sociales qui empêchent aujourd'hui le parti de mener ce combat comme la libre pensée le mène. Mais enfin, camarades, il y a une différence entre le fait d'observer une certaine prudence et l'adoption d'une position de complaisance absolue avec le cléricalisme. Ce que nous reprochons au parti, ce n'est pas de ne pas avoir respecté la limite qui doit exister entre une position, disons, de neutralité relative, et une position pro-cléricale, camarades.
Si nous voulions dessiner à grands traits la ligne du parti et la ligne de la libre pensée, nous pourrions dire que le parti peut se dispenser de faire preuve d'agressivité sur les questions religieuses et philosophiques si nous nous en remettons à nos convictions marxistes qui nous persuadent que l'instauration de la société socialiste agira objectivement et sans propagande athée pour étendre les besoins auxquels la religion pour éteindre les besoins auxquels la religion répond. Mais si le parti pense que son devoir est d'attirer à tout prix les masses les plus importantes possibles pour pouvoir construire le socialisme, dans l'idée que le socialisme fera émerger une ère où la religion aura disparu, il lui faut aussi reconnaître ceci. La libre pensée, dans son périmètre d'action, prend toute sa part dans le combat pour le socialisme, si bien que nous avançons séparément par des chemins différents, avec des méthodes différentes, mais dans la même direction. Or, le parti n'entend pas cette vérité, et cela, nous devons le regretter. Pour autant, il est une chose que nous ne devons pas oublier. Les bouts de feu qui nous expliquent que le parti devrait entretenir une liaison plus forte avec la libre pensée, ne devrait pas oublier qu'une courroie de transmission directe de la libre pensée vers le parti impliquerait d'office une courroie de transmission directe du parti vers la libre pensée. Or cela nous ferait perdre ce à quoi nous ne saurions renoncer. Le mouvement libre penseur n'appartient à aucun parti. Si nous disons, poursuit Max Sievers, si nous disons que nous voulons notre autonomie parce que nous voyons qu'il y a bien des moments et sur bien des sujets nous devons avancer séparément, nous devons garder ceci en tête. Quelle que soit la composition de la direction du parti, nous lui demandons de s'engager positivement pour les revendications du mouvement libre penseur dans l'opinion publique comme au Parlement. Le parti ne saurait faire semblant d'oublier qu'ignorer les revendications libre-penseuses, c'est aussi trahir le programme. Pour le parti, ne pas tenir compte de ces revendications à l'avenir serait commettre une erreur énorme de nature à détourner de lui une fraction importante des masses ouvrières. Cette ligne politique d'indépendance réciproque, mais aussi de convergence vers l'objectif final, l'émancipation humaine, est éclairante. Elle est strictement aux antipodes de tous les révisionnistes du marxisme et des cléricalo-gauchistes dont nous étudions les comportements dans cet argument. Toujours la main tendue, entre guillemets, version, entre guillemets, ultra-gauche. Ceux qui prônent une nouvelle version de la main tendue au secteur progressiste de l'Église et aux islamistes anti-impérialistes sont de même nature, une capitulation éhontée devant l'affirmation que la religion est une affaire privée, et qu'au fond, il s'agit là d'une question mineure, comme si l'idéologie religieuse n'avait aucune conséquence pratique dans la lutte pour ou contre l'émancipation humaine. Si cela était vrai, on se demande bien pourquoi le Vatican s'est doté d'une doctrine sociale à laquelle elle tient comme à la prunelle de ses yeux et qu'elle met en avant et en œuvre à chaque instant. C'est son guide pour l'action. Il est vrai que nombre de partisans de la main tendue sont des laudateurs zélés de la doctrine sociale de l'Église en qui ils voient un message de libération et de justice sociale. Ils ont visiblement un problème de vue. Le Coran contient exactement la même idéologie de soumission à l'oppression, confère la sourate des abeilles. Comment ne pas partager le propos de Philippe Besson dans son article sur l'affaire Républicain au Portugal en 1974? Il restera à nos apprentis dictateurs et autres guérilleros du quartier latin à reprendre les vieilles lunes de tous les totalitarismes contre la démocratie et la pensée libre. Citation. L'opportuniste forcené de l'OCI ne suffit pas à expliquer cet irrésistible béguin pour la social-démocratie. Entre l'alliance avec les vieilles fractions molettistes de la SFIO, la prédilection pour le syndicat FO et les amitiés particulières avec Soares, il y a un autre trait d'union, la franc-maçonnerie. C'était un écrit extrait de Rouge, donc la revue qui était à l'époque la revue de l'LCR, numéro 304, daté du 13 juin 1975. Et dans cette présentation, dans ce numéro d'argument, la conclusion de Christian Eschen est la suivante. Il est vrai que ce courant politique
a, lui, d'autres béguins dans l'Église, ce qui conduira le service d'ordre de la LCR à encadrer la messe de départ de leur seigneur, Gaillot, en la cathédrale de Rouen le dimanche 22 janvier 1995. Ce n'est pas pour rien que notre camarade et ami Pierre Lambert les appelait les Pablo chrétiens. Dis-moi qui tu protèges, je te dirai pour qui tu travailles. Ite missa est, la messe était dite. Et voilà, nous espérons donc que ce nouvel argument apportera un peu de lumière dans des questions volontairement obscurcies. Et donc, comme je l'indiquais, ce numéro d'argument peut être obtenu en vous adressant aux militants du groupe Fred Zeller ou en allant sur les sites de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr, ou du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Bon, je vous rappelle que nous avons ce jeudi 16 octobre une réunion débat qui va se tenir à Aja, une réunion débat dans laquelle nous présenterons donc la libre pensée et le groupe Fred Zeller, et dans laquelle nous, à l'occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905, nous reviendrons sur les questions de la laïcité et en particulier sur la question du financement public de l'école privée. Et comme nous avons dans cette chronique beaucoup parlé du grand libre-penseur allemand Max Severs, je vous propose de terminer cette chronique en écoutant une chanson en allemand, Die Gedanken sind frei. Elles sont libres, les pensées. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es mich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will ich mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei und denken dabei. Die Gedanken sind frei. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive